Et voilà, le petit Junior est déposé dans le parc. Bon, il y a beaucoup de vélos de TT, un peu moins chez les filles. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a quasiment que des vélos de TT. On a collé ça, donc c'est le truc au cas où je crève pour réparer le tubeless. Voilà, j'ai enlevé mes batteries aussi, je les remettrai demain. Mais là, je les ai enlevées parce que j'ai peur qu'on me les vole pendant la nuit. Donc voilà. Et voilà, mes affaires sont posées. Donc je suis à l'entrée de la tente, donc ça va. Regardez la pente. Ça, c'est pour sortir du parc à vélo. Voilà, impeccable. Repas du soir, pâtes, on va mettre du pesto et thon à la tomate. Vous trouvez pas, on dirait des trucs de pâté pour chat un peu. Redis, Frédéric Say ? Non. Il a dit la labou, le dire la boubou. Alors, si quelqu'un comprend cette phrase, allez-y, parce que là... Alors, on est le jour de la course, il est 6h27. Je vous fais un état des lieux de la situation. Je me suis massée trop fort hier soir au mollet. Du coup, j'ai mal au mollet maintenant quand je marche. Voilà, c'est impeccable. Là, je mange mon petit-déj, mais je peux pas vous montrer sinon ça va tomber. Je le mange un peu plus tard que d'habitude si je faisais un sprint parce que j'ai peur d'avoir faim sinon pendant la course. Le temps que j'arrive à la course à pied, j'aurais déjà digéré, donc ça va. J'ai peur que si je mange trop tôt, après j'ai faim sur le vélo. Là, ce serait horrible. Donc, je mange. Sinon, quand je respire trop fort, je tousse beaucoup. Mais bon, on verra. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour m'occuper pendant 90 km. C'est long. D'habitude, je fais 20 km à balle. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Un peu, généralement, ça fait que tourner. Ou alors, on est occupé à être concentré sur les filles qui sont dans le peloton. Donc, je suis déjà occupée à être concentrée. Là, je vais être toute seule pendant 90 km, vous imaginez ? Moi, non. Je vais devoir chanter du Jul. L'avantage d'être dans un autre pays, c'est que personne ne comprendra les paroles. Allez Julie, 5, 30 secondes, allez! Quatrième, c'est bien, allez! Allez Julie, c'est bien, rafraîchis-toi, c'est bien. Allez, allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Tu reprends des places, c'est bien, c'est bien. Voilà, la course est finie. On va à la plage maintenant. Moi, je prends l'ascenseur pour descendre parce que j'ai trop mal aux jambes. L'entièreté de mon corps me fait mal. Voilà. Surtout mes yeux. Alors, on va faire un petit débrief de la course 4 heures après. C'était quoi ta course? Donc là, on était au challenge de Majorque, donc format longue distance. Je vous rappelle les distances. 1,9 km de natation, 90 à vélo avec du D+, mais finalement c'était quand même assez roulant. Et
un semi-marathon, qui n'était pas si plat que ça. J'ai choisi cette course parce que la période de l'année m'arrangeait, parce que le reste de l'année, je fais du courte distance et je fais que des grands prix en gros. Voilà, en octobre, il reste pas 300 000 courses. Et celle-ci avait du D+, donc ça m'arrangeait, étant donné que je n'ai pas de vélo de chrono. Et au final, il n'y avait pas tant de D+, enfin, j'ai trouvé que c'était quand même très roulant. Ça m'aurait peut-être arrangé d'avoir quand même au moins des prolongateurs. Et je peux pas mettre de prolongateurs sur le junior, il faut les faire sur mesure et ça coûte trop cher. Bon, alors, je vais faire un débrief un peu rapide, mais globalement, je suis satisfaite de ma course, même s'il y a des points qui sont toujours à améliorer. Déjà, la natation, ça va, je m'en sors pas si mal. Il faut savoir que du coup, les filles sont parties tout à la fin après tous les garçons. Donc c'était très chiant parce qu'il fallait zigzaguer entre les gens qui faisaient de la brasse, qui nageaient. Je sais pas si on va entendre cette petite musique, mais Il y a les mariachis qui viennent. bon, attends, on peut plus faire un débrief là. La natation était plutôt correcte. Je suis entrée dans l'eau en première parce que tu crois quoi, moi je fais des grands prix, partir vite, je sais faire. Est-ce que c'était intelligent pour ma gestion d'effort? Je ne sais pas. À vélo, je suis quand même contente de mon vélo parce que franchement je savais pas trop combien de temps j'allais mettre, j'avais plutôt pensé 3 heures, ni moins de 3 heures, donc je suis contente. Je l'ai dit, j'avais pas de vélo de chrono, donc je me suis fait doubler par plein de filles avec des vélos de chrono, donc j'ai eu un peu le seum quand même parce que je me sentais un peu impuissante à ce moment-là. Et course à pied, c'est toujours pas le chrono espéré, mais par rapport à Embrun, j'ai quand même pris ma revanche dans le sens où j'ai fait une course à pied plutôt constante. Et j'ai réussi à gérer mes points de côté parce que moi j'ai vraiment des problèmes avec l'alimentation en course à pied et ça me fait toujours très très mal au ventre. Et à chaque tour, il y avait 4 tours, à chaque tour j'avais un point de côté mais qui changeait de place. Et je suis contente Changer de côté. parce que j'ai réussi à les gérer, donc je vais vous donner ma technique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé dessus très très fort pendant un petit moment quand même. Donc c'est vrai que pour courir c'est pas fou, mais j'ai appuyé dessus, ça me faisait encore plus mal. Et du coup, après, j'avais moins mal. Voilà. Si quelqu'un a compris cette phrase, Mais non, mais c'était vraiment efficace. Donc, au premier tour de course à pied, j'avais mal ici. Après, c'est parti là. Ensuite, c'est descendu ici. Et après, j'en avais de nouveau un là. Mais c'était le dernier tour, donc ça allait. Niveau gestion de l'effort, je pense que c'est toujours pas encore ça. Ça va, on va dire que pour finir la saison, c'est plutôt cool. Et en plus, la situation géographique de la course est très plaisante. Voilà, on kiffe l'Espagne, hashtag cœur sur l'Espagne. corazón, Voilà. corazón por España. Donc là, on attend, dans 28 minutes, il y a la cérémonie, parce que du coup, j'ai fini 3e dans ma catégorie, donc c'est anecdotique. Mais bon, voilà, on a gagné un trophée, on va chercher le trophée. La baleine est échouée. J'ai gagné ça. J'ai gagné une qualification pour le championnat de challenge. Mais j'ai regardé la date, ça me paraît un peu compromis. J'ai gagné le truc pour l'année prochaine parce que ça allait genre le 23 à 24 mai 2026. Mais vu la date, ça me paraît compromis parce que ça tombe pile pendant ma saison de Grand Prix. Donc à mon avis, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir faire une prépa de long au milieu de mes Grands Prix. Il y a même de fortes chances que j'ai un Grand Prix à cette date-là. Vite devant. Allez, on est parti pour faire une petite randonnée. Et en fait, je vais nager dans une crique. Donc du coup, j'ai pris mes affaires de natation. Mais comme je veux pas les porter, vous comprenez, je les ai directement mises sur ma tête. Faudrait essayer, il porte juste les lunettes. Donc voilà, aujourd'hui, dimanche, on fait une petite promenade dans la Pinède. Voici les calanques de Marseille. Et là-bas, il y a Cassis, là-bas, voilà. Les calanques de Marseille à Marseille. Waouh! Je
Je pense que je vais rentrer en nagant tout à l'heure parce que genre la plage elle est juste là-bas. Enfin l'hôtel il est là-bas. On est dans un resto et regardez les petites huttes, elles ont des queues de cheval, des petites queues de chevalette. Voilà, allez, un bon petit coca, rien de tel. Regardez-moi ce petit resto là, il est incroyable. Regardez cette salade César. Après j'ai pris des croquetas de boletus et je sais plus quoi, troufasse. En gros de cèpes et de truffes. Bon le coca c'est classico. Ça c'est à Frédéricet. Et là c'est le repas de ma maman. C'est une spécialité de Majorque. Voilà. Donc là après avoir mangé je suis allée me poser dans un petit jacuzzi naturel. Il y avait une petite crique, je sais pas trop comment appeler ça. Et vraiment mes pépites le truc. Donc là c'est la première fois de ma vie que j'allais au Baléares et c'est un endroit adopté. Voilà, c'est hyper beau, trop bien pour faire du vélo. Et les gens sont super sympas, genre vraiment dans l'hôtel, dans les restaurants, genre partout. Et l'organisation du triathlon, franchement, rien à dire, c'était trop bien. Les bénévoles, ils étaient tarpins, bien organisés. Je pense que je reviendrai ici, avec un vélo de chrono, mais je reviendrai. Tellement d'Allemands ici qu'il y a carrément des Haribo pour les Allemands dans l'aéroport. Voilà, on est bien arrivé à Paris, retour à Panama City. Allez voilà, super, quelle horreur, il fait 12 degrés. On est arrivé avec 1 heure de retard parce qu'il y avait un drone qui volait à Palma et on pouvait pas décoller, enfin genre tous les avions étaient bloqués. Moi sinon j'ai dormi, j'ai regardé la F1, donc ça va. De toute façon tant qu'on restait le plus loin possible de Paris ça allait bien. Et là actuellement nous allons prendre la ligne 14 afin de rentrer chez nous. Et le RERC, on va pas rentrer en taxi parce que ça coûte trop cher en fait. Donc voilà, heureusement que la 14 a été prolongée, on peut remercier Valérie pour ça. Voilà, vraiment genre... ça sent les pieds s'il te plaît dans l'aéroport. Quand même, sachez que nous avons dépensé plus de 180 balles dans les taxis ce week-end. Qu'en penses-tu Frédéric? 100 € aller à Paris. 100 € à Palma. Donc c'est le prix du billet d'avion pour aller à Palma sans vélo ni bagage en soute. Voilà. Juste un prix fixe.